Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Vous êtes les premiers à tomber, donc Sagittaire, ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire. Alors, ce mois-ci, mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a d'entrée? On a déjà la pleine lune dans le signe des Poissons, donc qui est arrivée le 20 septembre et qui vous dit qu'il faut un équilibre entre la spiritualité et le pragmatisme. Le 6 octobre, on aura la nouvelle lune dans le signe de la Balance. Alors, si ça vous intéresse pour compléter, vous pourrez aller voir la vidéo de Roland Legrand à ce sujet. Il l'a sorti aujourd'hui, le 21 septembre. Et on vous parle d'un nouveau cycle romantique qui commence. Donc, cette nouvelle lune, elle va apporter de la diplomatie puisque c'est dans le signe de la Balance. Et on a l'opposé, le signe opposé, le Bélier, qui vous concerne en énergie principale. On vous parle d'être, d'initier certains démarrages. On voit que ça va pulser en début de mois. Vous avez d'ores et déjà la tour d'entrée. Mais avant, alors on va aller lire le message conseil. On vous parle de connaissances sacrées. On vous dit, la sagesse abonde dans la nature, les animaux, les étoiles, les planètes et l'univers. Nous y avons accès mais la négligeons trop souvent. Cette intelligence est la clé de notre survie, de notre bonheur et de notre croissance spirituelle. Prenez un peu de recul sur votre être physique et connectez-vous à cette nature présente en toutes choses. De vieilles traditions, ressources et habitudes de vie pourraient vous reconnecter à la vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion. Et pour l'affirmation, je suis connectée à tous les êtres et ressens la sagesse de la vie implantée dans mon corps et dans mon esprit. Alors on parle aussi de symbolique de la terre, de la nature, d'observer un petit peu la nature pour voir comment elle réagit et faire la même chose. C'est ce qui vous garantit ce mois-ci en tout cas le succès. Alors cette carte du Bélier, elle va bien avec la tour, hein. Je trouve que voilà, on pulse, on initie. Cette carte, elle peut indiquer que vous allez donner un bon coup de collier, mais qu'il faut quand même modérer, tempérer, mesurer, ne pas y aller trop fort. Alors, on vous dit que dans cette carte, il y a l'idée d'agir sans réfléchir. Or, vous êtes quand même assez pondéré. Pourquoi? Parce que vous avez la tour, le fou, alors qui parle quand même d'impulsivité, d'insouciance, mais on a en termes de l'âme mineure que du denier, donc du sens commun, de la ressource, des compétences, voilà. Donc vous allez pouvoir utiliser, on va dire, les atouts pour mener à bien un projet. Donc on vous parle aussi de patience. Là, dans le 6 de denier, As de denier, Valet de denier, on a quand même un message qui est évalué. Saisissez les opportunités et surtout réfléchissez à comment vous pouvez les pérenniser. Voilà un petit peu l'essence même de votre tirage. Donc cette carte, elle vous dit que vous pouvez adopter le rôle de leader, exiger d'être le plus important, mais qu'il va falloir modérer avec certaines énergies, comme par exemple être irréfléchi. On a le fou, on verra ce qu'il nous dit. Agir dans la précipitation, se sentir provoqué ou être mis à l'épreuve. Alors ça peut être ça, justement, autant de patience qui vous met à l'épreuve parce que vous aimeriez que ça aille plus vite, mais c'est un petit peu les énergies du moment, c'est-à-dire modération, hein, qui va piano va sano, j'allais dire qui va mollo, mais bon, c'est voilà. Donc, relever des défis qui poussent à intervenir. Tout ce qui va être le sport, l'athlétisme, les coéquipiers, être le meilleur, tout considérer comme une compétition, vouloir prouver qu'on est le meilleur, se démarquer, gagner, prendre des risques et avoir de bons résultats, s'emporter, tout ce qui est combat, armes, bataille, faire face à des insultes de la part de personnes insensibles. On parle de couleurs rouge, orange ou bleu vif, le tonnerre et l'éclair, les orages soudains, les voyages en montagne, explorer des territoires vierges, l'immensité de la nature, un amour des animaux forts ou grands, ou peut-être des béliers, des boucs, peu importe. Alors ça correspond à l'as de bâton, donc l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, un nouveau démarrage dans votre vie. Alors moi j'ai dans l'intuition que justement vous sortez d'une période un peu vide, un peu creuse, et que là vous sentez ce renouveau, vous avez envie d'y aller à toute berzingue et qu'on vous dit attention,
attention, il va falloir être patient. Ce qui n'est pas forcément le fort d'un signe de feu, mais en même temps, vous pouvez être bélier, ascendant vierge et lune en taureau, vous êtes déjà plus signe de terre que signe de feu. Donc vous compléterez de toute façon avec les autres guidances. On vous parle de compétition, d'élan, de luxure, de vitesse, d'être brassé, d'être un leader, les armes et le sport. Alors, dans les énergies, on a effectivement deux cartes assez tonitruantes, la tour et le fou. Alors, la tour et le fou, c'est vraiment, voilà, j'ai tout éclaté, j'ai tout déconstruit et maintenant, je vais de l'avant. Mais c'est dans la manière d'être et la manière de faire qu'il va falloir tempérer, mesurer. On n'a pas tempérance, mais on a quand même le 6 de denier qui nous dit que dans la position de l'aide, ce qui va porter ses fruits, hein, parce qu'on a quand même l'accomplissement derrière, voilà, en dos de deck, c'est justement ce qui va vous permettre de sortir de cette période de creux, de vide, c'est de mesurer. Vous sentez quelque chose, vous avez fait du travail au niveau de la déconstruction. Ici, on a aussi un nouveau départ et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, on vous dit de saisir les opportunités tout en restant ancré, tout en restant pragmatique. C'est-à-dire, voilà, de quoi ai-je besoin concrètement pour arriver à ce résultat qui est... Attendez, il y a un moustique là. Tu vas vite t'en aller, voilà. L'achèvement, c'est la réussite, le succès. Donc, la tour, elle est accompagnée de la sécurité. Alors, ici... il y a deux énergies. Moi, ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, vous avez, pour la plupart d'entre vous, initié les changements au vu de l'année et demie qu'on a passé. Hein, on a bien passé le Covid à déconstruire, à reconstruire. Maintenant, vous avez besoin de solidité, de sécurité. Dans la carte du bélier, on parlait des voyages en montagne. Et justement, la montagne, ça représente tout ce qui est immuable, tout ce qui ne bouge pas. Donc la solidité, par essence la plus pure, c'est quelque chose qui n'est pas mouvant. À part la neige qui va et vient au gré des saisons, la montagne, elle reste bien solide, bien ancrée. Donc voilà, vous avez besoin de sécurité. Là, la déconstruction que vous avez opérée, vous a mis dans une position d'insécurité, vous a mis dans une position où justement il va falloir s'ouvrir un peu plus à l'inconnu, mais c'est ce qui va vous sécuriser, c'est de reposer des bases, c'est-à-dire avec l'ancrage du denier, c'est voilà, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce qui est important pour moi dans mes valeurs. On a vu, hein, ces dernières semaines que au niveau des valeurs, c'était le plus important, c'était ce qui avait besoin d'être travaillé. Donc là, la tour déconstruit maintenant pour reconstruire une solidité, pour reconstruire ce sentiment de sécurité, puisque tout a changé, tout est neuf, tout est nouveau. Eh bien là, c'est ce qui va vous aider. 6 de denier, je pose mes valeurs tranquillement. Je me demande, voilà, on a l'abondance, qu'est-ce qui donne ces fruits en fait? C'est-à-dire qu'est-ce qui me remplit de joie? Qu'est-ce qui me remplit de vie? Est-ce que cette relation me remplit de joie? Est-ce que ce travail me remplit de joie? Est-ce que cette activité me remplit de joie? Oui, non. Est-ce que je récolte en retour? C'est-à-dire l'abondance, c'est le flux de va-et-vient, c'est-à-dire de la fluidité tout simplement, quelque chose qui n'est pas bloqué par excellence. Donc là, voilà, je donne avec équité. Alors, dans une relation aux autres ou au travail ou à la vie, tout simplement, moi, ce que je vous préconise ici avec le 6 de denier, dans vos valeurs, de toujours appliquer le principe de réciprocité. Parce que là, le 6 de denier, il nous parle justement de cette réciprocité. Et du coup, pour toujours garder un flux abondant de choses, même dans les petites choses, hein, des petites choses peuvent aussi être le début d'une série positive, eh bien c'est de se dire est-ce que ça donne les fruits, est-ce que c'est à la hauteur de ce que j'espère, et comme vous ne pouvez pas maîtriser les autres, comme vous ne pouvez pas maîtriser les circonstances, les éléments, etc., vous allez vous dire je donne autant que je reçois. Et ça permet justement de diriger vos énergies vers les bonnes choses parce que vous verrez vite ce qui a de l'importance pour vous. Vous allez vite cadrer aussi dans vos valeurs ce qui est important, ce qui est primordial. Et du coup, dans vos rapports humains, ce sera équilibré. Là, on parle de communication, d'échange, de partage. Donc, il y a vraiment un flux d'ouverture pour vous.
C'est-à-dire que dans la position de l'aide ou du challenge, en fait, il n'y en a pas vraiment. On vous dit tout est ouvert, les canaux sont ouverts puisque vous avez fait le nécessaire. Là, la sécurité, c'est justement de se dire, voilà, je recadre un petit peu les choses et du coup, je peux aller en sécurité. Je me sens dans un bouclier protecteur. Hein. L'as de denier, c'est la protection, l'épanouissement, la plénitude. Et bien là, c'est avancer avec insouciance vers le futur et l'inconnu, puisque le fou, ça représente ça. Et on a la vérité. C'est-à-dire ici, je suis authentique, je me suis dépouillée de mes blessures égotiques, puisque la tour, elle nous parle de ça aussi, elle nous parle de déconstruction égotique, c'est-à-dire qui on est. Voilà, on repart, on déconstruit tout ce qu'on avait rajouté et on garde que les fondements qui sont solides, l'ancrage. Hein. Je vous montre la carte de la tour. Là, on a la racine, voilà, et puis ensuite ce qu'on a rajouté et patatras, ça s'effondre. Mais ça reste solide puisque c'est la montagne. Donc ici, cette sécurité, c'est aussi, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, j'ai posé les bases de qui je voulais être, ce que je continue à mettre en place dans ma vie, donc je suis dans mon être authentique et du coup, je suis dans ma vérité et je peux avancer avec sérénité. Là, il y a beaucoup de sérénité dans ces cartes, entre la vérité, la sécurité, l'abondance. Là, vous êtes à votre juste place, mais vous avez été secoué au décollage. Hein. Je dirais qu'il y a eu quand même des petites turbulences. Maintenant, ça se stabilise puisqu'on a beaucoup de terre. Hein. Dans les lames mineures, on a quand même que de la terre. Et ensuite, on a des lames où voilà, on avance avec sérénité vers quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire pas à pas. Voilà, mais je m'amuse. On a aussi, alors un petit livre qui peut être pas mal, L'art de s'en foutre. Deux petits livres d'ailleurs, Agir et penser comme un chat, vous les retrouverez sur mon blog mangofaidutarot.com à la section blog et vous verrez que c'est des petits outils qui vous permettent justement de mieux prendre la vie comme elle vient, d'aborder les choses avec lucidité, avec confiance et avec discernement, c'est-à-dire voilà, j'ai ça ne donne pas les résultats que je veux. Comment je fais pour pérenniser parce que c'est vraiment quelque chose pour moi ou bien en fait je me rends compte que c'est trop laborieux, j'en ai pas envie, donc je passe à la suite. Et en fait, vous êtes dans un constant mouvement de l'univers, donc dans la connaissance sacrée, c'est-à-dire comment la nature évolue. C'est toujours voilà, au gré des saisons, avec on arrose d'eau et de soleil et de terre humide les plantes pour qu'elles puissent s'épanouir. Et bien vous allez faire comme les plantes, vous allez faire comme les animaux. Les chats, par exemple, je pense beaucoup aux chats, vous allez vous prélasser en vous disant, voilà, je réponds à mes besoins essentiels et tout ce qui n'est pas essentiel, je l'aborde différemment, avec davantage d'insouciance. L'As de denier nous explique que, alors c'est pas court terme, long terme, je fais pas, c'est sur tout le mois. Là, vous avez des opportunités qui arrivent et on vous dit, saisissez-les. Ici, il y a peut-être un regret, alors j'ai pas bien cadré, je voulais tout montrer. On a le 4 de coupe et le 3 d'épée. Il y a peut-être eu des opportunités loupées et du coup, vous ne resterez pas dans cet état d'esprit, c'est-à-dire en fait, j'ai envie de réussir. Il y a vraiment quelque chose pour moi à la clé et même si ça requiert de déconstruire encore certaines choses, en fait, le message est là, reposez les bases avec sécurité. Qu'est-ce qui vous sécurise? Qu'est-ce qui vous donne du pouvoir? Qu'est-ce qui donne des résultats concrets? Et là, en fait, vous n'allez pas rester dans ce vide apathique, voilà, je suis dégoûtée, j'ai loupé une opportunité. Parce que le 4 de coupe, on voit bien qu'il a les bras croisés, un peu en signe de fermeture, même si en langage, voilà, en langage corporel, c'est non, je boude, j'ai pas envie. Alors qu'on lui tend une opportunité. Là, en fait, l'univers va vous dire, bah ouais, mais tu sais quoi, t'as pas le choix. Saisis-la parce que de toute façon, avec tout le travail que vous avez entamé, vous saurez, voilà, protection, vous saurez que vous êtes protégé. Le bouclier protecteur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, vous êtes protégé. Alors protégé aussi, regardez bien cette carte, on a de la foudre. Et pour moi, même s'il y a des turbulences, vous savez que vous êtes dans votre bon droit, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que certes ça secoue parce que ça n'est pas dans vos habitudes, néanmoins, il y a une réelle opportunité derrière. Je dirais qu'à plus long terme, sur les 3 prochains mois, vous sentez qu'il y a un coup de poker à la clé. Donc en fait, dans la mise, si je dois reprendre l'analogie du poker, est-ce que vous allez miser 1 euro pour récolter 1 euro ou vous allez miser 500 euros pour récolter 500 euros? C'est un peu ça la question. Maintenant ici, alors il y a un véritable coup à jouer et vous le sentez, seulement vous n'avez aucune preuve à part
votre intuition, votre vérité, que vous avez... En fait, on vous dit, ce qui vous donne de la sécurité, c'est aussi la pleine conscience de tous les changements, déconstruction, reconstruction que vous avez initiés. La tour, c'est du 16, donc en numérologie, ça nous donne du 7, on ramène à 1 plus 6 égale 7, on parle de victoire, on parle quand même de bilan aussi, de réflexion. Regardez un petit peu tout ce que vous avez initié comme déconstruction, ce par quoi vous êtes passé, parce que peut-être que vous êtes tombé aussi de très haut, qui est une déception, mais à la clé, vous savez que c'est pour du meilleur. Vous savez que vous êtes protégé et que ici, ce bouclier protecteur, c'est la plénitude et aussi la pleine conscience que vous êtes sur le bon chemin, parce que justement, vous avez posé les bases de qui vous êtes, de qui vous avez envie d'être. Et dans les rapports, du coup, vous envoyez une énergie et ça envoie des informations aux autres. Donc, les autres savent aussi à quoi s'en tenir avec vous. Ce qui fait que là, on a de la sécurité, de la pérennité, puisque c'est un engagement sur du long terme. Alors, on verra bien sûr dans le sentimental, je ferai une vidéo à 3 choix. Donc, les personnes en couple, les personnes célibataires sans personne en vue et les personnes célibataires avec quelqu'un en vue. Et vous verrez dans quel mouvement vous vous placez et quelles seront les énergies du mois d'octobre. Mais là, en tout cas, vous pouvez aussi d'ores et déjà le transposer au sentimental, hein, bien sûr. Vous voulez du long terme, vous voulez de la sécurité. Et surtout... Alors, quelque chose qui, oui, qui est pérenne, mais qui est aussi dans la mouvance, je dirais, en fait, que vous avez envie d'attirer des personnes qui sont dans la même mouvance, dans la même optique, qui veulent aussi du long terme. Donc, quitte à prendre son temps, ici, vous dites, ça en vaut la peine. Il faut que je réfléchisse. Alors, il y a un nouveau projet, ça peut parler de formation pour les personnes dont c'est le professionnel, le domaine qui vous intéresse ici. Pour le sentimental, ça va être une relation stable et durable. Et on a quelqu'un qui prend son temps, qui observe aussi si vous faites partie de la même communauté, ça peut être la même famille d'âmes. Je vais quand même reposer une carte là-dessus parce que c'est la synthèse. Et on a, je pense... Voilà, un nouveau commencement, un nouveau départ avec des personnes qui vous ressemblent davantage. On a une métamorphose, hein, le papillon est déjà sorti, on a l'arc-en-ciel, donc ça fait penser au 10 de coupe. C'est-à-dire qu'ici, les choses sont sereines, les choses sont calmes. On voit le côté paisible de la forêt. Moi, j'ai l'impression que vous avez trouvé votre maison et que justement, votre stabilité, c'est aussi de vous entourer de personnes qui en valent la peine, qui partagent, qui communiquent, qui s'investissent. Et vous êtes tourné vers de l'investissement. Alors, quel que soit le domaine, encore une fois. On va poser des cartes. Je vais prendre celui-ci. Alors, il y en a 2. Hop, coucouche panier. Et on y va. On va demander la tour. Le moustique, il a envie. Hein. Il est là, il est aux aguets. Il me guette. On a le 5 d'épée. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qui est conflit égotique. Le 5 d'épée, il représente la victoire par la... comment dire, un peu par l'humiliation, c'est-à-dire, voilà, vous avez soit dû partir de personnes qui étaient dans ces énergies-là, c'est à mon avis ce qui a dû se passer, c'est-à-dire, je pars de zéro, je déconstruis, je fais éclater ce que j'ai laissé autoriser dans ma vie, parce que le 5 d'épée, il peut aussi nous parler de conflit intérieur. C'est-à-dire, voilà, je ne peux pas avoir le dernier mot sur ces personnes, donc le mieux que je puisse faire, c'est les laisser avoir raison. Moi, je suis dans ma vérité, mais du coup, je vais devoir me séparer d'elles. Parce que là, autant vous dire que le 5 d'épée, ce n'est pas vraiment une bonne énergie. On a derrière le roi d'épée. Alors, ça peut faire penser aussi à des personnes qui veulent toujours... oui, elles veulent toujours avoir raison sur vous. Et du coup, vous dites, voilà, je ne suis pas à ma place, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'amour. Parce que là, avec le 6 de denier, on est quand même dans l'amour des choses, dans l'amour, je donne, je reçois... Enfin, je donne, mais dans mes valeurs, je veux aussi recevoir. Hein. C'est pas, je ne suis pas la bonne poire, voilà, la vache à traire qui donne et qui reçoit jamais rien. Donc là, on a cette notion de pleine conscience aussi, puisque le roi d'épée va nous expliquer que vous avez pris conscience de ça, vous l'avez conscientisé, vous l'avez assimilé. Alors la pilule, je pense qu'elle a été dure à avaler, mais là, maintenant que c'est fait, vous vous dirigez vers que du mieux. Vous vous dirigez vers de la solidité. Il y a pu avoir aussi un conflit interne avec des disputes avec les partenaires, par exemple, ou des collègues, ou des frères et sœurs, des membres de votre famille, mais dans les relations humaines, le 5 d'épée va nous expliquer que ce que vous avez dû déconstruire, c'était aussi
des rapports aux autres qui étaient conflictuels et que du coup, en déconstruisant ça finalement, en reposant les bonnes bases, parce qu'en fait c'est très important de déconstruire, mais tout de suite se dire comment, c'est un peu comme si vous enleviez tout dans votre dressing en vous disant je veux plus porter ça, je veux plus porter ça, mais qu'est-ce que je porte du coup? Voilà, parce que si vous restez dans ah bah j'ai tout enlevé, mais maintenant je suis tout nu, enfin à poil, voilà, je suis dépouillée de tout, je ne sais plus comment m'habiller, mais vous êtes vulnérable. Or là, on vous dit, en fait, tout de suite, en reposant les bases, je veux des choses qui donnent des résultats concrets, je veux des personnes qui communiquent, je veux des personnes qui partagent. Là, vous attirez justement un flux d'abondance où vous aurez ces rencontres qui viendront. Donc le 5 d'épée, c'est déconstruit. De toute façon, la tour est plus forte que le 5 d'épée, donc il n'y a pas... il n'y a pas vraiment à tergiverser. Pour moi, vous allez avoir justement la stratégie, la vision. Le roi d'épée, c'est celui qui a la vision. On voit le faucon, l'aigle. Alors, je ne sais pas si c'est un corbeau, mais en tout cas, on a vraiment l'intellect derrière. Les volatiles, là, aigle, corbeau, faucon, représentent quand même la vision à 360 degrés. Je vois loin, l'œil du faucon, l'œil de l'aigle, hein, voilà. Et l'intelligence du corbeau, c'est-à-dire je mémorise, j'assimile, je comprends et je fais différemment parce que j'ai cette vision stratégique. Et surtout, je tranche, je décide. Je décide et derrière, je vais reposer des bases. Donc, ce n'est pas le temps de l'action, c'est plutôt qui je suis du bélier. Oui, j'ai mis mes deux montres, hein, je suis fantaisiste. J'arrivais pas à me décider, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer les deux. Voilà, je m'autorise. Bah, vous faites pareil, en fait. Vous allez vous autoriser à attirer le bon dans votre vie. Voilà. Donc, on va reposer une carte sur la communauté et le valet de denier. Bon, bah, celle-ci, je voulais sortir. La force, voilà. Donc là, c'est l'authenticité. Je sais d'où je viens. Il y a eu la blessure, hein, bah, regardez, la blessure et la tour. Je pense aussi que vous avez vécu une déconvenue, voire même que vous l'avez vécu comme une déculottée de l'univers. Et ça vous a finalement réveillé. Et je pense que vous le savez, mais ça vous a réveillé à tout jamais. Vous ne serez plus jamais la même personne après ça. Et du coup, on vous dit bah, tout de suite, reposez les bases de ce que vous voulez. Parce que là, vous avez la force, vous avez la protection, vous avez la vérité avec vous. C'est vraiment l'authenticité aussi. Et dans les rapports, vous allez attirer à vous des personnes qui sont sincères. La force, elle maîtrise le lion, mais par sa douceur, par sa gentillesse. Elle est dans l'assertivité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas agressive. Et c'est aussi entre le 5 d'épée qui est des rapports agressifs, des rapports conflictuels. Là, en fait, peut-être qu'il y a une rupture qui vous a fait comprendre aussi la manière dont vous envisagiez les choses n'était peut-être pas bonne. Alors tout à l'heure sur Instagram, bon, vous irez voir hein, sur PsychologueNet, le compte Instagram, il y avait un article sur l'hypersensibilité, pourquoi mon hypersensibilité me rend agressif. Et je pense que pour certains, dans les comportements, les attitudes, vous disiez mais c'est pas vrai, à chaque fois, moi je dis ma vérité, je m'exprime et les autres me disent bah, pourquoi tu es agressif, pourquoi tu le prends comme ça, donc je m'énerve et du coup bah voilà, j'avais raison, tu t'énerves toujours et vous étiez en mode bah, je me sens coincée. Et là on vous dit il y a eu quelque chose qui s'est produit, en tout cas en début de mois ou cet été, hein, peu importe, qui vous a réveillé et qui vous a fait comprendre que vous deviez bouger les lignes. Et là, à la récolte, vous avez la force, vous avez des rapports qui sont apaisés. Ça, c'est vraiment très important. Bon, bah très bien. La tour, on a quand même une redondance. C'est-à-dire qu'il est important de déconstruire pour pouvoir justement construire sur de meilleures bases. Alors, on va voir un petit peu ce que les anges de lumière vous disent par rapport à ça. Allez, pour les sagittaires, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour les sagittaires, ascendant... Ouh, l'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Voilà le but de cette turbulence. C'était pour vous permettre de découvrir une facette de vous qui a été soit longtemps oubliée,
Bon, il y a un enseignement spirituel derrière, c'est sûr, mais c'était justement pour vous faire prendre conscience qu'il fallait aller au tréfonds, débusquer des parties de vous qui étaient en sommeil, comprendre peut-être des blessures. On verra ce que ça nous dira dans le sentimental, mais en tout cas, c'est pas arrivé pour rien. Vous pouvez être sûr que finalement, c'était plus une protection qu'autre chose, même si vous l'avez vécu de manière humaine, hein, on est tous humains, on se prend tous des trucs en pleine poire en se disant oh, merde, enfin voilà, pardon. Mais là, vous comprendrez vite le sens, à mon avis. On a le cavalier d'air, on parle d'intelligent, de décisif, de idéaliste et d'inlassable, j'allais dire insaisissable, je ne sais pas pourquoi. Des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives, c'est ce que le denier vous apporte. Pour finir, alors qu'est-ce qu'on a? 7 de denier, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Voyez, faites le bilan un peu de tout ce que vous avez initié et vous allez voir que finalement tout ça c'était pour une bonne raison. Alors on va en prendre un que j'ai pas pris depuis longtemps et qui me tarde de réutiliser et on va voir le message. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben voilà, mes très chers, le message. Enfin, la messe est dite. J'ai envie de vous dire, vous allez réussir de toute façon un passage important ce mois-ci. Donc, profitez bien de votre mois d'octobre pour équilibrer les choses, pour aussi voir d'où vous venez, ce que ça vous a enseigné et vous allez voir de multiples possibilités. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas aussi à aller compléter avec vos ascendants, signes lunaires, vénusiens, martiens, peu importe. Voyez un petit peu dans le domaine qui vous intéresse sur Evozen par exemple ou Astrothème. Vous avez aussi le reste de votre thème astral qu'il ne faut pas négliger parce que vous aurez aussi d'autres informations parce qu'il n'y a pas que la lune, le soleil et l'ascendant, donc l'étoile, mais il y a aussi Jupiter, tout ça. Enfin bon, vous connaissez le topo. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!